en Europe, l'usure était interdite pour les chrétiens. Et donc ça, c'était valable jusqu'aux années 1800. Et donc on a commencé à voir les interdictions d'usure qui ont commencé à sauter dans un certain nombre de pays, France, Autriche, Italie, etc. Dans les années 1800, Grande-Bretagne, 1800, 1850. On peut dater ça autour des années 1850 pour être un peu plus précis. Et bien sûr, avant, dans les années 1820-1830, on a eu des pays qui ont aboli cette interdiction. Donc ça, c'est la base. Le fait de ne pas faire d'usure entre citoyens, c'est la base. Donc le fait de trouver ça étrange est étrange en soi. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas d'ancrage historique, de profondeur historique sur la civilisation européenne. Et le fait que le système usuraire ait réussi à transformer l'exception en règle, c'est un coup de maître. Parce que d'un point de vue historique, l'Église catholique interdisait l'usure aux chrétiens et le permettait aux juifs. Donc c'était quelque chose qui prenait en compte l'appartenance communautaire. Dès le 10e, 11e siècle d'ailleurs. Et ça a continué jusqu'au 19e siècle. Ensuite, c'est devenu quelque chose qui s'est diffusé de plus en plus. On a eu l'Église protestante avec Calvin, qui, dans son livre de Usuris, qui a dit qu'en réalité, on n'avait pas se référer en ce qui concerne l'interdiction de l'usure à quelque règle divine que ce soit, mais plutôt au principe d'équité. Donc, à partir de là, les protestants étaient un peu plus décomplexés par rapport à l'usure que les catholiques. Et donc, sont entrés très tôt dans le navire du capitalisme, l'élan du capitalisme. On retrouve ça dans l'analyse sociologique de Weber, le capitalisme et l'éthique protestante. Maintenant, l'islam n'a juste pas pris cette tangente. L'islam est resté sur le principe d'interdiction de l'usure, et c'est quelque chose qui est proscrit par des textes coraniques clairs et des textes prophétiques clairs.